Un événement anodin ou important dans ma vie qui a influencé ou qui a changé mon regard, je pense que c'est un accident de santé il y a 20 ans. Important même, qui m'a obligé à tout reconsidérer, à me reconstruire complètement. Et c'est au cours de cette reconstruction que j'ai pris conscience en fait, de la place de l'homme dans la nature, de la nature en l'homme et de l'interdépendance des deux. J'avais reçu une grosse claque en fait, une très grosse claque durant cette période, du type burn-out typiquement. Et c'était pour moi un moment charnière qui fait que depuis j'évolue petit à petit. Je ne peux pas dire que j'ai évolué du tout au tout suite à ce burn-out ou à cette phase un peu difficile, mais je me questionne en permanence. Et toutes les expériences humaines essentiellement que je vis aujourd'hui me permettent d'évoluer et de grandir dans cette dynamique. Ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, je pense que ces principes sont extrêmement fédérateurs et extrêmement énergisants, que ce soit pour des conseils d'administration ou les membres du personnel d'IBA. Donc c'est des concepts qui ont beaucoup parlé et la mayonnaise a tout de suite pris. La première initiative a été une initiative autour de l'environnement et il y a eu un mouvement comme ça spontané de beaucoup de membres du staff d'IBA autour d'un projet lié à l'environnement. Ça a été jusqu'à la création d'un groupe auto-organisé de presque une centaine de personnes d'IBA sur une base volontariat de gérer ou réfléchir aux impacts environnementaux d'IBA. Ça s'est appelé les Green Cells et ça a dépassé les attentes d'une idée qui a été lancée en fait par le management et Pierre Mottet, notre président de conseil d'administration. C'est un peu parti dans l'entreprise comme une traînée de poudre et ça a été la base d'une réflexion plus globale de l'intégration d'objectifs liés à l'environnement ou d'objectifs sociétaux au sein même de la stratégie d'IBA. Comment faire pour être sûr à la fois de ne pas promouvoir les mêmes dérives que la société a amené jusqu'à aujourd'hui et trouver la meilleure voie vers cette transition. Je crois que la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'interroger en permanence, justement. On se dit, ok, il faut changer le comportement, comment est-ce qu'on va changer le comportement, il faut travailler par le collectif, et de rencontrer pas mal de freins dans la mise en œuvre des solutions mises en place, et puis même des problèmes de durabilité des solutions mises en place, où on finit par s'user, par se fatiguer, par laisser tomber. C'est bien gentil, mais quand même, il faut qu'on gagne notre vie, etc. Et le développement personnel apporte pour nous vraiment la clé du changement, c'est-à-dire qu'il faut faire vraiment appel à des valeurs profondes et des façons du sens profond chez chaque individu pour pouvoir arriver à des solutions concrètes qui tiennent la route dans le long terme sur le terrain. Chacun œuvre pour le projet et pour les valeurs du projet et pour la finalité du projet et non pas uniquement pour ses intérêts personnels. Pour moi, la réponse, elle est dans le vivant, elle est dans l'observation du vivant. Je dis souvent, on vit sur une Terre qui a à peu près 4,5 milliards d'années. Si on ramène 4,5 milliards d'années à 24 heures, l'homme apparaît à 23 heures, 59 minutes et 50 secondes. Donc la courbe d'expérience dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal est absolument extraordinaire. Et la solution à nos problèmes d'organisation, de société, d'énergie, d'alimentation, de déchets, elle est dans l'observation du vivant. Ces leçons que j'ai au quotidien me permettent effectivement d'établir des relations beaucoup plus respectueuses avec les gens plutôt que d'imposer ma propre personne. La règle qu'on s'est fixée, c'est de mesurer les externalités qu'IBA pouvait avoir, en tout cas en termes d'environnement, et de mettre une valeur sur ces externalités, et qui est allouée à des initiatives qu'on n'aurait peut-être pas prises de façon aussi importante, à des initiatives sustainability. Je ne pense absolument pas que notre système éducatif est adapté aux enjeux du développement durable, parce qu'il met l'accent sur la compétitivité, et la compétitivité n'est pas une valeur qui permette vraiment de mettre en place le développement durable, qui est beaucoup plus basé sur la coopération, la collaboration. Être meilleur que les autres, ça n'est pas ça qui promeut la confiance en soi, c'est la capacité à être soi-même avec les autres, qui est pour moi le garant d'une confiance en soi et qui est le garant d'une société meilleure. Une bonne école est une école qui à la fois pose les bonnes bases, mais ouvre aussi à la fois sur le monde. Aujourd'hui, on enseigne en silo. On essaye de bourrer le crâne avec des théories, des savoirs qui sont parfois totalement obsolètes par rapport à ce qui vient.
Et je trouve qu'on n'enseigne pas, on n'apprend pas assez aux enfants d'avoir une compréhension intégrale et holistique et d'apprendre par l'expérience. Pour moi, le meilleur des maîtres, le plus grand des sages, c'est le vivant, l'observation de la nature.